Alors je dois te dire un truc qui m'a fait halluciner. Quand j'ai lancé ma formation sur les tests unitaires, j'ai testé une campagne de pub sur Facebook. Alors j'ai une équipe qui font ça très bien, qui s'occupe de gérer mes campagnes sur Facebook. Et en fait, j'ai halluciné des retours en fait. Alors je te parle pas forcément des haters, tu vois, des haters, t'en as toujours quand il y a des pubs Facebook, c'est normal, des haters, c'est tout à fait normal sur Facebook, c'est un réseau de haters, j'ai envie de te dire. Mais c'est plutôt le genre de commentaires à propos des tests en fait qui m'ont fait un peu halluciner. Des trucs du genre tester c'est douter, les tests ça ne sert à rien. Et le pire là-dedans, que c'était pourtant pas des développeurs débutants, hein, puisque les gars qui s'occupent de gérer ma pub Facebook sont quand même des gars qui savent cibler les gens, et je me suis rendu compte que c'était vraiment des développeurs en place. Et en tant que développeur, si tu es apprenti développeur, tu dois absolument ne pas écouter ces gens-là, puisque les tests c'est quelque chose d'hyper important et c'est de plus en plus important. Je sais qu'à une époque, quand tu étais développeur front-end, il n'y avait pas de tests. Maintenant, un développeur front-end, bien sûr que ça fait des tests unitaires. Avoir une grande couverture de tests sur tes projets, c'est très important, et pour trouver du boulot aussi, c'est important. Et bien dans cette vidéo, je vais te présenter une méthodologie qui va te permettre d'ancrer les tests unitaires au cœur de ton développement. Dans cette vidéo, je vais te présenter TDD. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification, puisque j'aide les autodidactes à apprendre à coder, à apprendre le code et à vivre du code sereinement, j'ai envie de dire. Et bien dans cette vidéo, je vais te présenter donc TDD. Alors qu'est-ce que TDD? TDD, l'acronyme pour Test Driven Development, ou développement piloté par les tests en français. Alors c'est quoi? C'est une méthodologie de développement logiciel qui consiste à concevoir un logiciel par petits pas, de façon itérative et incrémentale, en écrivant chaque test avant d'écrire le code source et remanier le code continuellement. Bon, ça c'est ce que tu trouves sur Wikipédia. Moi, je vais te le résumer en une seule phrase, c'est t'écris d'abord les tests et ensuite tu codes, point barre. Alors pourquoi TDD? C'est plus important de comprendre pourquoi TDD. Il y en a qui se lancent dans TDD ou quoi. C'est important de comprendre pourquoi on fait des TDD, et ça permet de se dire, une fois que tu comprends les choses, eh bien ça te permet de plus l'accepter, pas de te dire bah effectivement ça sert à rien, tester c'est douter et ce genre de conneries. Alors j'ai envie de te dire que les tests, tu conviendras avec moi, c'est essentiel à la stabilité d'un logiciel, à la qualité d'un logiciel. Donc le but, bien évidemment, le but ultime, c'est d'avoir une grande couverture de tests. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même plein de mythes un peu autour des tests, comme j'ai vu dans les commentaires de pub. Genre les tests, premièrement, un truc qui revenait souvent, c'est les tests, c'est long à développer, ça prend du temps à développer. Effectivement, si tu n'as jamais fait de test, la première fois, ça peut être un peu long, mais c'est un mythe. Une fois que tu es en place avec les tests, c'est plus très long à développer. Ça prend du temps, ça m'empêche de prendre du temps, enfin ça m'empêche d'aller vite. Eh bien, tu vois que si tu codes comme un porc rapidement, le temps que tu vas passer à débugger, bah, tu vas vite voir que c'est beaucoup plus long de ne pas faire des tests. Tester, c'est douter de ses capacités aussi. J'entends ce genre de trucs, ça me fait halluciner, mais on n'est pas des machines, on est des humains. Même le meilleur développeur au monde peut se tromper. Et bien évidemment que s'il a des tests comme filet de sécurité, ça change la donne. Et parfois, certains aussi font des tests par obligation. Qu'est-ce que j'entends par obligation? Parfois, tu es dans une équipe, alors on va te dire ouais, je fais des tests parce que voilà, mon chef de projet m'a dit de faire des tests. Bon, bah voilà, tu fais des tests, ou juste pour augmenter la couverture de tests sur ton projet. Tu sais, tu as des outils comme Sonar ou autres qui vont analyser ton code, analyser la couverture de tests et te dire pauvre malheureux, tu n'as que 10% de couverture de tests, il faut qu'on atteigne les 50% ce mois-ci. Moi, j'ai déjà eu des chefs de projet qui étaient, et c'est très bien d'avoir des objectifs comme ça, mais du coup, certains font ça un peu vite fait en fin de projet. Tu sais, tu arrives en fin de projet, ah merde, il faut augmenter la couverture de test. Bon bah hop, tu fais plein de tests un peu comme ça vite fait. À la fin du sprint, quand il te reste du temps, si tu as du temps, parfois tu n'as pas tout le temps du temps. Bref, moi j'avais même un pote, ça m'avait fait marrer, il faisait plein de petits tests bidons juste pour avoir une putain de bonne couverture de test. Il me disait regarde, moi j'ai une couverture de test de malade. Bref, juste pour augmenter la couverture. Bref, résultat des courses, on fait du test pour du test, c'est-à-dire qu'on fait du test parce qu'il faut augmenter la couverture de test, mais ça ne sert pas l'objectif initial qui est améliorer la qualité, la stabilité du code. Alors, pour remédier à ça, bien évidemment, on a inventé la méthodologie TDD, Test Driven Development. Alors,
Les 3 grands intérêts, je vais te les citer. Premier grand intérêt de TDD, c'est le changement. Ça, c'est hyper important. Les développeurs, ils n'aiment pas trop toucher au code. Pourquoi on n'aime pas trop toucher au code? Parce qu'on a peur de tout péter. C'est normal. Quand tu reprends un bout de code que tu as développé il y a plusieurs mois ou années, ou qu'un pote à toi a développé, enfin un autre développeur a développé il y a plusieurs années, ça fait peur d'aller toucher à ça. Eh bien, avec TDD, les tests en fait couvrent une grande partie de l'application. Je veux dire, plus tu vas développer avec l'approche TDD, plus tu vas pouvoir toucher à des parties même anciennes de ton code. Pourquoi? Parce que les tests sont exécutés régulièrement et les développeurs sont prévenus s'il y a quelque chose de cassé. Si tu touches un bout de code qui a 3 ans et qu'il y a une bonne couverture de tests, si tu mets une régression dessus, eh bien les tests vont te prévenir tout de suite. Du coup, les développeurs peuvent changer sereinement, refactorer le code, améliorer tout le code avec beaucoup plus de tranquillité. Je veux dire, les tests deviennent un filet de sécurité. Moi, je te le dis, j'ai fait pas mal de projets où les tests étaient, voilà, même parfois avec beaucoup de tests, mais c'est pas assez suffisant, où tu avais clairement peur de toucher quelque chose, tu avais peur de tout péter, quoi. Moi, j'ai vu ça, mais dans de nombreux projets. Typiquement même, je me rappelle l'année dernière, on avait fait, peut-être l'année dernière avec mon frère, il y avait un projet de startup for ketchup, etc. Au début, il n'y avait pas de test. Il a vite compris qu'à chaque fois qu'il changeait un truc, il y avait 10 régressions. Je lui ai dit, mec, on arrête les conneries. Tout de suite, on passe à TDD parce que sinon, ça va être le bordel. Donc voilà, ça c'est le premier intérêt. Le changement, pouvoir changer du code sereinement dans ton application sans avoir peur de tout péter. Deuxième intérêt, la réflexion. Je veux dire, les tests sont écrits en amont et ce qui force en fait le développeur à la réflexion. Je veux dire, tu dois d'abord, comme tu vas rédiger le test avant de rédiger ton code, tu vas d'abord en fait penser au design, au choix des noms, des classes, des variables, des méthodes, des attributs, etc. Et donc, une fois de plus, donc ce que je te dis, le code propre c'est mis en avant avec TDD. Troisième intérêt de TDD, prévenir. Ça, c'est hyper important. On estime qu'avec TDD, on peut diminuer de 40 à 70% le taux de bug en production, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, je te remets ce petit schéma là, tu sais, de coût par modification que j'aime bien te montrer assez souvent. Et tu vois bien clairement que plus le projet se complexifie, dans le temps, plus le coût par modification va être élevé. Avec les TDD, tu diminues ce coût de modification. Pour revenir à cette histoire de diminution du taux de bug, quand tu corriges une anomalie, un bug, je veux dire, dans la phase d'implémentation, c'est beaucoup plus rapide que lorsqu'elle est déjà en production. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de débugger quelque chose de production, mais c'est clairement un bordel, c'est clairement difficile. C'est pas, ça va dépendre du bug, mais c'est clairement beaucoup plus galère de détecter et de corriger un bug quand il est en production que quand il est en phase d'implémentation. Plutôt que passer 2 jours, j'ai envie de te dire, à corriger un bug en production, eh bien, si tu as adopté l'approche TDD, eh bien, tu passeras peut-être, je sais pas, 1 heure à corriger ta régression. Voilà. Donc ça, c'est les choses. Alors maintenant, je vais te parler, ce qui t'intéresse peut-être, c'est de voir TDD comment c'est concrètement. Eh bien, je te dirais concrètement, retiens ce petit schéma que j'ai trouvé sur le net. Rouge, vert, rouge. Ça veut dire quoi? RVR, retiens ce pattern RVR, ça veut dire rouge. Tu crées ton test, c'est rouge, il pète, il ne fonctionne pas. Ensuite, deuxième étape, c'est vert. Pourquoi? Parce que tu le fais fonctionner, le test passe, le test est OK. Troisième étape, j'ai envie de dire, tu nettoies le bordel que tu as fait pour faire passer ce test. Parce que quand tu vas essayer de faire passer ce test, peut-être que ça va pas être propre, etc. Mais voilà, donc du coup, tu passes par une petite phase de refactorer. Donc, je vais te donner un exemple concret. Tiens, comme ça va être un petit peu plus parlant. Je vais me mettre ici, comme ça, tu vas pouvoir le voir. Admettons, imaginons, on te demande une fonctionnalité. On te dit, on est sur un site e-commerce, il y a un panier avec des articles dedans. Voilà, bon, admettons, en réalité ça ne fonctionnera pas comme ça, mais voilà, c'est pour la démonstration. Et on te demande en fait une fonction qui va te permettre d'extraire par exemple les produits les plus chers du panier par exemple, ou les produits qui dépassent un certain seuil. Admettons, tu as un panier donc, qui est comme ça, là, le panier qui est un simple tableau qui contient des objets, nom du produit, prix du produit, etc. Donc ça, c'est ce que tu as. Et on te demande, toi en tant que développeur, on te dit, il faut que tu extrais les produits, il faut que tu crées une fonction qui va permettre d'extraire les produits. Donc au lieu de partir comme un barbare à aller coder directement ta fonction, on va l'appeler par exemple extract product par exemple, au lieu de partir directement à aller coder ça, t'arrêtes, tu dis ok, on va rédiger un test. Donc comment tu pourrais rédiger le test? Alors là c'est fait en JavaScript avec Jest.
typiquement, donc on rédige le test, on écrirait bah voilà, fonction, on met la description test, donc extract, donc ça extrait le produit over specified price. Donc là tu remets un objet carte de test, hein, un objet temporaire, et là ce que tu vas utiliser, donc expect, ça veut dire le résultat attendu quand tu fais une extraction de produit. Alors là, on va dire que notre fonction elle a deux paramètres. Hein. Paramètre 1, le carte, le panier. Paramètre 2, on va dire le seuil au-delà duquel on va vouloir extraire les produits. Eh bien, tu dis, quand j'appelle la fonction extract product, eh bien le résultat, to be 3. To be 3 or not to be, ouais, j'ai bonnes références. Donc to be 3. Donc voilà. Et là tu te fais trois cas différents. Donc si tu dis bah, je fais une extraction de produit pour les prix supérieurs à 30 €, eh bien le résultat, bah, forcément ça va être deux résultats parce que j'ai 50 et 1200 €, là l'iPhone et la housse. Et au-dessus de 1000 €, bah, combien devrait être le résultat? To be 1, parce qu'il n'y a qu'un produit qui est au-dessus de 1000 €, c'est l'iPhone. Donc là, avant même de commencer, en fait, tu vas rédiger ton test. Tu vas exécuter ton test, comme je te disais, le pattern RVR, rouge vers rouge, bah forcément, ça va être rouge. Ça veut dire que là, ça va échouer. Donc, il faut vérifier que ça a échoué et que ça a échoué pour les bonnes raisons. Parfois, tu peux faire un test, tu n'as pas codé le truc et le test, il passe. Non, il faut bien s'assurer, c'est important, j'insiste là-dessus, il faut s'assurer que le test il échoue. Parce que si le test n'a rien codé et qu'il passe, c'est qu'il y a un problème, c'est un false positif, je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, donc assure-toi que le test il échoue. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais passer les tests. Alors, comment tu fais passer les tests? Eh bien, tu développes ta fonctionnalité. Donc là, je te la remets ici. Bah, typiquement, tu vas te créer un fichier, on va l'appeler extract product. Tu vas développer ta fonction dedans. Une fonction qui prend deux paramètres, on va dire le panier, le prix. Tu vois, typiquement, tu vas bidouiller. Tu vas essayer d'utiliser la méthode find pour chercher des produits. Tu vas essayer d'utiliser la méthode filter. Tu vas faire des console logs, etc. Tu vas bidouiller plein de choses en fait dans ta fonction. Donc ça, c'est la deuxième étape pour faire passer le produit. Donc tu testes, tu vois, il y a beaucoup de choses en chantier. Et enfin, la troisième étape, tu rends le code plus beau. Donc là, typiquement, voilà le code final, c'est-à-dire que tu as une fonction, paramètre 1, paramètre 2, on a mis, par exemple, pour le panier, on a mis une valeur par défaut, un tableau vide. Là, tu vois qu'on a nettoyé tout le code, les console logs, etc. On a utilisé la fonction filter qui permet d'extraire en fonction d'une fonction fléchée sur le target price, par exemple, et on retourne donc le résultat. Et donc là, on a du code plus propre. Donc voilà, vous voyez bien, tu vois bien que c'est pas beaucoup compliqué, c'est un exemple simple. Alors effectivement, rédiger un test, je ne sais pas comment tu considères que c'est long de rédiger un petit cas de test. Ce qui est long, c'est de mettre en place tout l'environnement, de se mettre dans ce monde-là. Mais de base, commencer par rédiger un test, c'est pas bien long. Voilà, donc tu verras, c'est pas compliqué. Donc si tu veux plus d'informations sur les tests unitaires, j'avais fait une vidéo, je te la remets ici, sur qu'est-ce qu'un test unitaire. Ça peut également t'intéresser. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin sur les tests unitaires, j'avais fait une formation offerte. J'ai fait une formation gratuite sur les tests unitaires. Tu peux la retrouver, c'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, c'est cadeau. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!